Salut! Aujourd'hui, nous allons voir non pas de la cuisine avec les batteries de casserole, mais on va s'intéresser aux batteries d'appareils photo. Alors oui, parce qu'un appareil photo, s'il n'a pas de batterie, il ne peut pas fonctionner, tu ne peux pas faire d'image. C'est comme une voiture, si tu n'as pas de batterie, tu roules pas. Alors, je ne vais pas t'expliquer comment fonctionne une batterie, je vais simplement te donner quelques informations très utiles qui te permettront d'être paré pour te faire des photos. Alors, tout d'abord, la capacité d'une batterie. Elle est exprimée en milliampères, que tu peux retrouver en général sur les batteries, c'est indiqué. Donc en milliampères, alors suivant les batteries, alors moi j'ai entre mon Canon 600D, hein, c'est des petites batteries comme ça, mon Canon 70D que j'ai ici, et mon D810 Nikon. En fait, les valeurs vont entre 1100 mAh et 1900 mAh. Alors bien sûr, on pourrait croire que plus le chiffre va être grand et plus l'autonomie de ta batterie va être grande. Alors oui, mais pas que. Alors tout va dépendre en fait du matériel que tu utilises et également comment tu te sers de ton matériel. Pour toi, avoir une idée d'une charge, avoir une image de ce que c'est qu'une charge, donc une charge c'est quand ta batterie est pleine et chargée à fond, on va parler en termes d'images. Combien d'images tu vas pouvoir faire? Alors moi je te laisse aller voir sur la fiche du constructeur pour voir un petit peu, avoir une petite idée de ce qu'il annonce. Mais moi je te conseille de faire des essais. En général, suivant les batteries, tu fais entre 900 et 1200 images avec une charge, ce qui est déjà pas si mal. Alors attention, si tu achètes un appareil photo, tes batteries neuves, au départ, elles ne vont pas tenir la charge aussi longtemps, parce qu'il va falloir que tu fasses plusieurs fois une décharge et une charge pour qu'elles puissent avoir le maximum de capacité et t'offrir le plus grand nombre de photos sur une charge. Ça c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence avec un appareil photo, on se dit qu'on ne fait pas beaucoup de photos. Alors, il y a aussi, comme je te l'ai dit, la manière dont on se sert de l'appareil photo. Effectivement, si tu te sers beaucoup de ton Live View, donc de ton petit écran arrière LCD, ça bouffe énormément d'énergie. Donc ta batterie va se réduire très vite. Si tu utilises également beaucoup tes menus, là ça va se décharger également très vite. Et ça va se décharger également très vite, encore plus vite d'ailleurs, si tu fais de la vidéo. Pour toi avoir plus d'autonomie, il existe aussi un élément que tu peux rajouter sur ton boîtier qui s'appelle un grip. Le grip, c'est un élément où tu vas mettre plusieurs batteries à l'intérieur. Tu vas l'accrocher à ton boîtier et donc tu vas pouvoir durer plus longtemps en autonomie puisque tu auras plusieurs batteries. Personnellement, je n'ai jamais utilisé de grip. Je ne vois pas pour moi l'utilité d'un grip. Alors certains photographes me diront que c'est beaucoup plus pratique, hormis l'autonomie, mais quand tu prends des photos en portrait, en fait tu as un bouton exprès dédié pour faire du portrait. Moi personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt parce que certes, j'aime bien qu'un boîtier, je puisse bien l'avoir en main. C'est pour ça que j'aime bien les réflexes. Mais par contre, je trouve que les réflexes sont déjà assez lourds comme ça. Alors si en plus, je rajoute un grip en dessous, ça va me l'alourdir en plus et ça va faire quelque chose de plus gros, de plus volumineux. Donc c'est pour ça que je n'en utilise jamais. Après, libre à toi d'en utiliser ou pas. Alors, pour toi juger de l'autonomie de ta batterie, tu vas utiliser la jauge de ton appareil. C'est un petit peu comme sur les portables. Alors, ici, sur mon D810, c'est ici. Voilà. Alors, tu l'as ici, et tu le retrouves aussi dans ton petit... si je l'allume, ça sera peut-être mieux. Ici, tac. Donc, tu l'as ici, dans le petit écran également. Alors, apparemment, il se peut que quand tes batteries arrivent en fin de vie, en tous les cas en fin de charge, que cette jauge baisse très rapidement. C'est un petit peu comme dans les portables. Alors, les batteries sont maintenant des batteries lithium, et donc il n'y a plus de mémoire de charge
C'est-à-dire que tu peux laisser décharger à 40%, recharger, redécharger à 30%, recharger. La batterie n'a plus de mémoire, donc les charges, on s'en fout un petit peu. Hein, parce qu'avant, quand il y avait des mémoires de charge, c'était surtout sur des batteries au nickel. Alors apparemment, parfois, il peut y avoir des soucis donc de jauge qui baisse très rapidement. Alors pour ça, il faut, et ça je te le conseille de le faire de temps à autre, c'est de décharger complètement ta batterie de temps à autre et de la recharger complètement. C'est-à-dire de la mettre à zéro, vraiment zéro, et de la repousser en une seule charge à 100%. Et là tu seras reparti. En fait c'est un petit peu comme un reset de la batterie, et une fois que tu as fait reset, c'est reparti pour un certain nombre de charges. Alors, il y a également le nombre de cycles d'une batterie. Alors là, c'est pareil, c'est le constructeur qui te l'annonce. Alors, en général, d'après ce que j'ai pu voir, c'est à peu près 500 cycles de charge. Alors, un cycle de charge, c'est, comme on vient de le dire, c'est quand ta batterie est déchargée complètement et que tu la recharges. Donc, tu la décharges à 100% et tu la recharges à 100%. Ça, c'est un cycle de charge. Alors, attention, parce que on parle toujours de cycle. Par exemple, si tu la décharges à 50% et que tu la recharges à 100%, tu as fait 50% de charge. Mais à la deuxième fois, tu auras quand même ton 100% de décharge et ton 100% de charge. Alors, bien sûr, tu as le temps de voir venir, hein, parce que 500 cycles de charge, je pense que tu as le temps de faire beaucoup de photos. Alors, si tu n'utilises pas ton appareil pendant un laps de temps plus ou moins long, moi je te conseille, quand tu vas programmer une sortie, de vérifier la veille que ta batterie a encore un petit peu de charge. Et je te conseille même de recharger complètement tes batteries la veille de ta sortie. Ça t'évitera d'avoir des batteries vides et de t'en apercevoir sur ton lieu de shoot. Alors, si tu veux augmenter l'autonomie de tes batteries, alors c'est pas avec une seule batterie, mais je te conseille d'en acheter une deuxième de secours. Ça t'évitera de te retrouver une nouvelle fois sur un lieu avec une batterie qui est complètement déchargée, auquel tu n'auras pas fait attention la veille ou avant de sortir. Et donc deux batteries, moi je pense que c'est forcément très bien. Avec les températures extrêmes, que ce soit en forte chaleur ou en hiver, des températures très basses, tes batteries vont avoir tendance à se décharger beaucoup plus vite. Alors, deux petits conseils. L'été, ne laisse pas traîner ta batterie sur ta table en plein soleil. Et puis l'hiver, si tu sors, si tes batteries sont chargées, pour éviter qu'elles se déchargent trop vite, place-les dans les poches de ton manteau intérieur. Avec la chaleur de ton corps, elles resteront chargées un petit peu plus longtemps. Alors moi, je te conseille de prendre les batteries officielles. Alors, je n'ai jamais pris de batterie autre que les officielles, mais apparemment, il y a beaucoup de photographes qui ont utilisé parce qu'elles n'étaient pas très chères à l'achat. Parce que oui, quand même, une batterie officielle, c'est quand même 60 €, voire près de 80 € la batterie. C'est quand même pas rien. Et puis pour bien faire, les fournisseurs, dans la même catégorie, alors chaque marque a ses batteries, bien sûr, mais quand tu prends un appareil d'entrée de gamme, tu as un type de batterie, et quand tu prends un boîtier expert, tu as une autre sorte de batterie. Ce qui fait que tu peux pas les jongler avec sur tes différents boîtiers. Bon, mais bref, les officiels sont quand même vachement mieux que des sous-marques où tu n'es absolument pas sûr de la qualité. Et apparemment, beaucoup de photographes ont eu quand même des problèmes au niveau de l'appareil photo. Et puis ça tient beaucoup moins en autonomie et ça te fait beaucoup moins de photos. Alors, une dernière petite info que j'ai trouvée il n'y a pas relativement peu de temps, c'est que sur les batteries Canon, donc là c'est sur le 70D, donc on est déjà sur du boîtier expert. En fait, toutes les batteries sont livrées avec des petits capuchons en plastique. Et Canon a fait quelque chose de
pas vilain du tout. Alors, sur le 600D, en fait, il n'y avait rien. Le cache, il était complètement plein. Par contre, sur les... Donc là, sur 70D, en fait, les batteries, elles ont un côté bleu et un côté noir. Et sur le cache, alors ça, c'est... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Mais en fait, tu as un petit trou en forme de pile. Et ce qui est bien, c'est que quand tu sors avec plusieurs batteries, quand tu as une batterie qui est pleine, bah, tu mets donc la petite pile côté bleu, et quand c'est déchargé, tu mets ta batterie, ton petit cache, côté noir. Ce qui fait qu'en un coup d'œil, tu peux savoir si ta batterie est pleine ou si ta batterie est déchargée. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres fournisseurs qui font la même chose, mais en tous les cas, Nikon, non. C'est juste un petit bout de plastique pour les petites cosses en fait de la batterie. Et voilà, bah, j'espère que je t'aurai appris quelques petites choses et te donner quelques infos sur les batteries. Et moi je te dis à bientôt, salut!